Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors je vous donne aujourd'hui une petite astuce pour... alors moi je vais faire des bijoux, mais vous pouvez également les utiliser pour faire des gris-gris pour mettre sur vos albums. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser cela, nous aurons besoin de chutes de cuir. Donc dans les magasins, on trouve des petits morceaux, enfin des magasins de cuir. Ils vous vendent des morceaux de cuir. Prenez-les suffisamment souples. Et puis tout va dépendre aussi de l'épaisseur de vos dailles. Si vous avez des petits dailles fins comme ceci, il vous faudra un cuir assez souple. Si vous prenez des dailles beaucoup plus épais, vous pouvez mettre un cuir plus épais. Alors quand je vous parle de dailles épais, voilà, ce sont des dailles comme ceci. Hein. Vous voyez, des 6X assez épais. Donc là, moi, ce sont des fleurs. Puisqu'en fin de compte, vous avez une matrice de coupe qui est bien épaisse. Donc, qui peut découper du cuir épais. Alors, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Vous voyez, moi, j'ai fait ici des petites boucles d'oreilles. Donc, j'ai découpé plusieurs, j'ai superposé plusieurs cuirs différents. Un marron, un vert, un orangé et un écru. Avec des tailles différentes. C'est très léger, donc ça se porte très bien en boucle d'oreille. Et puis, vous voyez, accroché autrement sur un ruban pour faire un gris-gris sur un album, ça peut être tout à fait sympa. Donc, eh bien, voilà, on va venir découper nos cuirs. On va choisir d'abord nos cuirs. Donc là, moi, j'ai préparé quelques petits après, c'est-à-dire des crochets pour les boucles d'oreilles, des petits anneaux. Là j'ai des dailles, donc on peut le faire, on va le faire avec les feuilles et puis éventuellement avec des plumes aussi, je pense que ça pourrait être sympa. Alors voilà, je sors mes petites chutes de cuir. Donc là j'ai un rose qui est relativement souple, qui pourrait être sympa. Là le orangé est un petit peu plus épais, on va le mettre de côté. J'ai un marron aussi qui est assez souple. Et puis qui a un beau côté lisse et un beau côté velours, hein, comme le rose est plus joli d'un côté que de l'autre. Hein. Voilà, mais ça pourra, je peux l'utiliser. J'en ai aussi un bordeaux comme ceci, qui est pas mal non plus, qui est souple. Donc là j'ai un autre rose, alors ça doit pas être tout à fait le même. Non, vous voyez, c'est pas. Il y en a un qui fait un peu plus fuchsia, l'autre un petit peu plus clair, c'est pas tout à fait les mêmes. Je vais éloigner pour qu'on voit davantage. Alors celui-ci, il est beaucoup trop épais. J'en ai un bleu également, qui est souple et qui est pas mal, qui a un côté... alors forcément, en plus, on verra les deux côtés, hein, si c'est mis en bijoux d'oreille, parce qu'avec le vent et tout ça, ça bouge. Le noir est un petit peu épais. J'en ai un qui est sympa aussi, qui est un peu moutarde. Vous voyez, c'est des petites chutes comme ça. Donc, on ne peut pas forcément faire grand-chose dedans. Si ce n'est découper des petites chutes. Alors, souvent, c'est au poids hein, dans les magasins de cuir. Là, j'en ai un orangé qui est un orange assez vif, assez sympa. Un bleu, un bleu canard, là. Un bleu vert, bleu canard. Je ne sais pas si les couleurs vont bien rendre... un noir qui est brillant et puis qui fait... ouais. Alors, il faudrait que je regarde, j'en ai des pailletés. Enfin, pailletés. Là, j'en ai aussi un petit bout de orange. Alors, regardez, celui-ci, il est bronze. D'un côté, il est beige et de l'autre côté, il est bronze. Alors, il est un petit peu épais. Je m'en étais servi pour faire le rabat d'un sac à main, je crois, celui-ci. Il est un petit peu épais, mais bon, ça peut être sympa, une petite touche comme ça de... Une petite touche de paillettes. Alors là encore, un rose, mais très foncé, celui-ci, qui est souple aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, je savais même plus que j'avais tout ça. J'en ai un fauve, couleur fauve, un petit peu marron fauve. Oh, il va y avoir de quoi faire. Et là, j'ai une toute petite chute. Alors, je vais essayer d'utiliser celle-là. Hein. Vous voyez, j'ai des chutes bien orange. Un bordeaux, un rose pâle. Le vert, alors ça devait être celui-ci que j'avais dû mettre pour faire les boucles d'oreilles. Là, un vert bouteille. Encore des petites chutes de rose. Un bleu vert. Un bleu marine, c'est du daim, ça.
du daim bleu marine, un daim bleu, un cuir marron mat, et puis un rose un peu particulier. Bon, allez, je vais faire mes petites découpes. Donc, je vais découper des fleurs, des feuilles, et puis des plumes. Et puis après, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai découpé ici toutes mes petites fleurs. Et puis, je suis venue découper aussi des plumes en utilisant différents die, hein, de différentes catégories de die. Et puis, je vais venir maintenant donc, faire le montage. Alors, ça prend du temps quand même à découper, hein. Si vous n'avez pas de cuir, ben, vous pouvez le faire avec du simili, avec du tissu, éventuellement que vous doublez avec de la viseline pour éviter que ça s'effiloche, hein, le tissu quand vous allez le découper. Ou pourquoi pas du créamousse ou du... Bah, vous savez, tout ce qui peut vous servir, du velours, des choses comme ça pour faire les albums. Hein. Ça peut aussi être une utilité. Alors, maintenant, pour les attacher, eh bien, il va falloir faire des petits trous pour pouvoir passer les anneaux. Donc là, je vais vous montrer des petits trous pour mes fleurs. En revanche, pour les plumes, vous voyez, comme les plumes, elles ont ici leurs petites ramiges, eh bien, on va pouvoir les fixer éventuellement avec des petits crochets. Vous voyez, les petits crochets, hop, comme ceci. Donc là, je vais venir prendre mes tiges. Alors, vous voyez, j'ai mis 3 tailles de plumes, hein, de la plus grande à la plus petite. Je pourrais aussi éventuellement accrocher des petits bouts de chaîne avec. Voilà, enfin tout ce que l'on veut pour agrémenter un petit peu. Ou alors si vos plumes ne sont pas très longues et que vous voulez des pendants d'oreilles un petit peu plus longs, eh bien pourquoi pas. Acheter de la chaîne et puis mettre des petits morceaux de chaîne aussi à pendre. Alors voilà, je vais essayer de replier parce qu'il est bien plein. Allez, on va essayer de replier ça comme il faut. Voilà, donc normalement maintenant ça tient bien, puis de toute façon c'est pas très lourd non plus. Et il va falloir venir donc attacher ça. Je vais peut-être mettre ces anneaux là. On a à peine de la même couleur, mais bon. Donc là, vous pouvez aussi les fixer sur un album, voilà, sur un porte-clés pour faire un gris-gris. Hein. Ça s'y prête tout à fait, c'est très joli. Et puis pour mettre en boucle d'oreille, ben, ce que je trouve sympa, c'est que c'est léger. Donc ça ne tire pas sur les oreilles et puis ça vole, ça virevolte. Hop, voilà, donc en voilà une de réaliser. Donc là, j'ai choisi de mettre c'est du daim derrière, hein, donc un nubuck daim plutôt mat. Donc j'ai mis du bleu marine, du bleu clair et un ton moutarde. Hein, donc voilà, on va faire la deuxième de la même façon. Hein. Là, j'ai découpé aussi trois autres petites plumes, donc c'est pareil, qui sont dans des camailleux, hein, qui vont... vous pouvez les assortir à vos tenues. Et puis pour les petites fleurs, bah écoutez, c'est pareil, j'en ai découpé pas mal. Alors après, il va falloir voir ce qu'on fait comme camailleux de couleur. Donc j'ai découpé des feuillages en plus petits, des feuillages du marron, du vert et un bleu canard un peu. En grand, j'ai découpé aussi du marron, du bronze et un marron café et marron foncé. Donc il va falloir essayer d'assortir les couleurs. Donc forcément je ne vais pas mettre du marron avec du marron. Je trouve que celles-là vont bien ensemble. Ouais, ou ça. On va mettre ça comme ça. Ou alors celle-ci. Je
sais pas ce qui va le plus durer. Donc, non, je trouve que ça ressort mieux. Hop, comme ça. Voilà, et puis maintenant, donc, il va falloir mettre les fleurs. Alors, j'en ai fait des petites et des grandes. Donc, maintenant, on va faire ça pour celle-ci. Alors, pour celle-là, bon ben, je vais essayer de faire des camailleux comme ça un petit peu, voilà, ou faire du orange comme ça, et puis orange et jaune. Alors, je ne sais pas hein, ce qui est le plus joli. Bon, après, tout est sympa de toute façon. Et il faut l'assortir avec les vêtements. Donc, il va falloir venir faire des petits trous. Hein, vous voyez, moi, j'ai fait ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis servi pour la petite fleur du milieu. Elle a déjà un petit trou naturel. Hein. Allez, on va prendre, mettons, celle-ci. Donc là, ma petite fleur au milieu a déjà un petit trou. Donc, on va utiliser ce trou-là. S'il est bien... enfin là, il ne veut pas se défaire. Donc, j'ai pas pris le bon modèle. Hein. Donc, sinon, je viens... Hop. Je viens percer avec ma petite pince, comme ça. Et puis ensuite, je vais venir faire un petit trou dans mes pétales. Et puis dans mon feuillage. Je pense d'ailleurs que je vais couper les queues des... Je sais pas si je l'avais fait là. Ouais, si je l'avais fait. Je vais couper les queues parce qu'en fin de compte, c'est pas joli. Hop, on va couper les petites queues des feuilles. Hein. Voilà, donc là maintenant on va prendre un anneau. Je vais prendre un petit anneau que je vais écarter. Et puis on va venir mettre de la plus grande à la plus petite. Donc là je vais commencer par la marron. C'est tout bête à faire. Hein. Alors, il y a certains cuirs, ceux qui étaient épais, il a fallu que je repasse un petit peu le ciseau parce que ça se découpait mal. Comme par exemple le cuir bronze, hein, je m'en doutais. Hein. De toute façon, c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de choses en bronze. Le cuir était découpé sur la première couche, celle du haut. Et puis, par contre, les autres... en dessous, c'était pas. Donc, il a fallu que je finisse avec des petits ciseaux ou au cutter, que je finisse de le faire. Voilà. Donc là, en voilà une de faite. Alors, on va essayer de faire la deuxième pareille. Pour faire la paire, hein, quand même, de boucles d'oreilles. Donc après, si vous voulez en faire aussi en collier, en pendentif, monté sur broche, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est une astuce pour utiliser vos chutes, les petites chutes de cuir ou de tissu. Ça rend sympa et ça habille, ça va habiller vos tenues, Alors, attendez, on coupe les petites queues toujours, hop, sur les feuilles. Donc là, il y a juste celle qui se trouve à l'arrière. Choisissez quand même si vous mettez du simili par exemple, pour celles qui sont sur le devant, c'est moins gênant parce que l'arrière sera masqué par celles qui sont plus grandes, qui se trouvent derrière. Par contre, si c'est pas très joli,
celle qui est derrière, il faut quand même que le dos soit assez sympa. Ou alors vous doublez, hein, pourquoi pas. Vous la coupez en double et puis vous mettez de la colle à tissu. Ça peut aussi être une éventualité. Voilà, bon bah je vais monter tout ça en accéléré. Et puis j'espère que mon petit tuto, voilà, c'était un petit tuto rapide. Hein. Je vous ai épargné le temps de découpe parce que moi j'y ai passé 1h30 à peu près à faire toutes mes petites découpes là. Parce qu'il a fallu que j'en redécoupe certaines. Donc oui, je dirais à peu près 1h30. Donc voilà, je vous ai épargné ce temps-là. Bah non, moi je trouve ça très sympa. Enfin, j'en ai déjà une paire que j'avais fait il y a déjà quelques temps et que je porte très souvent parce que je la trouve assez, je trouve ça assez joli et c'est surtout très agréable à porter. Je vous le redis parce que c'est vraiment très très léger. Hop, voilà. La deuxième est faite. Hein. Voilà. Donc mes deux petites boucles d'oreilles. Alors je sais pas lesquelles vous préférerez. Voilà. Avec les plumes, elles sont un petit peu plus longues, un peu plus grandes, un peu plus longues, hein, mais avec des cheveux longs, ça rend sympa. Avec des petites fleurs. Voilà, donc là on est dans des camailleux un peu automnales. Et puis voilà, on a des... Hop, voilà, celle-ci, je vais faire celle-ci en mettant des couleurs un peu plus flashy. Hop. Bien, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'utiliser vos petites chutes comme ceci. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de liker ma vidéo et je vous dis à très bientôt sur Zélou Scrap et Bricole. Kenavo!